Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo car j'ai eu un souci il y a quelques jours avec une Piggy OSD et beaucoup de forums dans les tutos confondent la micro-minime OSD et la Piggy. Donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous donner les explications qui m'ont permis de la faire fonctionner correctement. Donc première chose, c'est le câblage. Donc le problème sur cette carte, c'est qu'il faut brancher le RX sur RX et le TX sur TX, alors qu'on a plutôt l'habitude de faire l'inverse. Donc ça peut être une première source d'erreur pour qu'on ne puisse pas avoir les informations sur notre casque ou nos lunettes. Donc pour ma part, ensuite pour la cam et le VTX, j'ai juste relié le signal vidéo et je fais passer toute l'alimentation par le tramp. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, on passe soit sur Betaflight, selon si vous l'utilisez, ou CleanFlight. Donc moi, pour ma part, c'est Betaflight que je viens d'ouvrir. Il est ici. On va commencer par regarder les UART. Donc moi, sur ma carte, je suis branché sur l'UART3. Donc il faut que je coche MSP sur l'UART3. Attention, on peut mettre que deux MSP. Donc le premier, je l'ai mis sur celui de mon OSD. Et le deuxième, à ne surtout jamais toucher, c'est celui qui est relié par rapport au port USB pour pouvoir brancher ma FC sur le Betaflight. Donc c'est USB VCP. Il ne faut jamais, jamais le décocher. Ensuite, c'est tout simple. Il faut aller dans CLI. Il faut taper une petite commande qui est serial passthrough. Donc passthrough, hop. Moi, je suis branché sur l'UART3. Donc vu que c'est codé sur des tableaux, je mets le 2. Et à côté de MSP, c'était marqué un numéro, donc 115 200. Et on clique sur Entrée. Donc là, et maintenant, il va falloir brancher la lipo. Donc attention, si la ligne bizarre ne s'affiche pas tout de suite, débranchez juste la lipo et rebranchez-la. Donc c'est parti. Voilà, donc ça c'est la ligne bizarre dont je vous parlais. Donc maintenant on peut faire un petit save. Moi je le fais toujours, même si c'est pas obligatoire. Et ensuite, on peut tout simplement fermer Betaflight. La suite va se passer dans MWOSD. Donc ici. Donc moi je suis en 64 bits, donc j'ouvre Windows 64. Voilà. Donc COM4, vu que je suis connecté sur le COM4, et il est en train de lire tout ce que j'ai mis. Donc pour le moment, on va d'abord faire tout ce qui est select. Donc on va sélectionner une police que vous voyez. Donc moi par défaut c'est la défaut. Et ensuite il faut faire upload. Vous pouvez cliquer sur upload pour choisir si vous voulez en gras, en italique ou même après vous pouvez faire vos propres logos. Par exemple, pour le stabiliser, si vous préférez mettre angle, bah vous pouvez faire un petit logo en mettant angle. C'est à vous. Ensuite, il faut choisir toutes les options. Donc personnellement, hop là, Dark Skynet, c'est mieux. Surtout, n'oubliez pas, pour avoir la batterie en direct, de mettre Use FC Main Voltage, parce que sinon, ça ne le prendra pas correctement. Une fois que vous avez sélectionné tout ce que vous voulez, il faut cliquer sur Layout Editor. Parce que une des petites interventions qu'il faut faire ici, c'est qu'il faut faire une fois écrire ce que l'on veut, et une fois écrire les réglages. Donc bien sûr, avant que j'oublie, si vous voulez que ça s'affiche correctement, n'oubliez pas de cocher soit NTSC, soit PAL en fonction de votre caméra. Sinon, tout l'OSD ne s'affichera pas. Donc moi, je suis en PAL, j'ai corrigé mon erreur. Donc ensuite, je veux écrire tout ce que j'ai mis au niveau de la disposition. Donc je fais un premier write, qui est ici. Donc j'ai plus qu'à attendre sur le côté que ce soit à 100%. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vu que tous mes réglages me conviennent, je fais un écrire ici aussi. Et pour finir, il n'y a plus qu'à faire close com. On débranche la lipo. Et on déconnecte du PC. Maintenant, je vais vous envoyer une photo de ce qui s'affiche dans mon casque.